Bonsoir Maxime Dambrun. Nous sommes au Théâtre du Chariot où vous présentez une pièce qui s'intitule Le pied de Rimbaud, mise en scène par Laurent Fréchuret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre, Le pied de Rimbaud, pourquoi ce choix? Alors, sans dévoiler la fin du spectacle, il est polysémique. Il y a le pied, évidemment, le pied qui fait le vers, les 12 pieds qui font l'alexandrin. Le pied qui est aussi le pied gangrené, c'est aussi une allusion à la fin de sa vie. Et puis, enfin, il y a le pied de la fiction, celui dont il parle. Mais je m'arrête là. Mais on va dire les pieds sont importants dans cette pièce. Ils sont importants aussi. Est-ce que j'irai trop loin en disant qu'il est important aussi pour vous? Ah non, non, bah, clairement, il y a aussi un parallèle entre mon handicap et cette histoire de pied, évidemment. Oui, en fait, qui se fait assez naturellement, dont on n'a pas pensé plus que ça, en fait. Mais qui quand même existe. Oui, qui existe. Je pense aussi, oui, comme toute particularité d'un acteur existe et vient enrichir la lecture qu'on a d'un texte qui joue. Oui, bien sûr. Et donc, Rimbaud, pour vous, ça a été... vous l'avez rencontré à quel moment? Parce qu'on sent qu'il y a une grande passion aussi pour cette écriture. Bah, je pense que comme beaucoup de petits Français qui sont nés à la fin des années 80, j'avais Rimbaud. Bah, le premier poème que j'ai appris par cœur, c'était en CM1 et on nous avait fait apprendre Le Dormeur du Val. Et à 9 ans, avec un très très bon instituteur qui nous avait raconté l'histoire de la guerre des 1870, qui nous avait donné du contexte, qui nous avait raconté le mouvement de ce poème, comme ça, qui part du très large et qui arrive au... Et en fait, on était parfaitement capable de comprendre ça, et c'était bouleversant pour un enfant. Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu une espèce de syndrome de l'imposteur face aux poèmes que je lisais. La plupart du temps, je ne comprenais rien à ce que je lisais, ça me tombait des mains. Et Rimbaud était le seul où il y avait toujours quelque chose qui m'accrochait, qui me fascinait, quelque chose comme un secret horrible caché dans ces poèmes et qui, moi, m'attirait énormément. Les corbeaux, les poètes de 7 ans, le bateau ivre, ça me... Oui, enfin voilà, ça me passionnait. Et donc, quand le metteur en scène Laurent m'a demandé s'il y avait un auteur en particulier sur lequel j'avais envie de travailler, naturellement m'est venu Arthur Rimbaud. Et ça tombait bien puisque c'est aussi un poète qui fascine le metteur en scène, Laurent. Donc on s'est très bien entendu là-dessus. Et on est parti très tôt sur l'idée de reprendre donc cette nouvelle, qui est la seule nouvelle écrite par Rimbaud, qui est la seule texte, on peut dire qu'il est... à certains égards humoristique, parce que c'est un pastiche, il s'amuse avec la langue des autres, il s'amuse de la société bourgeoise, etc. Et c'est la seule nouvelle qu'il a écrite. Et en fait, c'est merveilleux pour constituer la trame d'une pièce de théâtre. Oui, c'est ça, c'est que ça, vous commencez, cette nouvelle met en scène un séminariste, comme lui l'a été, et alors, il n'a pas exactement été séminariste, mais en fait, il était à l'école avec des séminaristes. D'accord. Il s'est inspiré des séminaristes avec qui il était à l'école, mais il continue. Et donc, il y a ce qui frappe dans cette nouvelle, qui sert de trame, comme vous le disiez, c'est le mélange à la fois d'élévation, de sacré, et en même temps quelque chose de très profane, ce mélange de crudité et qui fait la saveur en fait de ce texte. Et oui, et peut-être même à l'image de toute son écriture qui est remplie de contrastes, de contrepoints. Il a à la fois un sens aigu du sacré et en même temps
aussi une profonde envie de profaner. Et c'est assez étonnant comme ça se retrouve dans ce texte qu'il a écrit à 15 ans, qui est un des tout premiers textes qu'on ait de lui, et qui se retrouve aussi un peu dans les autres textes qu'on a mis et qui constituent la fin du spectacle, parce que pour nous, c'est dans la lignée, puisqu'il y a seulement 6 mois les séparent. 6 mois séparent l'écriture de cette nouvelle des fameuses lettres du voyant, qui sont à la fin du spectacle, et qui sont 2 lettres qu'il a adressées, en fait, et on a fait un montage avec ces 2 lettres pour raconter le Rimbaud qui devient poète. Oui, c'est ça. Et pour finir, et ce sera ma dernière question en vous remerciant, vous, en tant qu'acteur, on sent véritablement une espèce de... une sorte d'habitation de cette incarnation aussi du poète vous-même. En tout cas, une volonté de transmettre cette passion que vous avez pour lui. J'envisage cet art de l'acteur, entre guillemets, non pas comme un art du personnage, mais plutôt comme une tentative de se remettre exactement au moment où l'auteur trace ses mots sur le papier, c'est-à-dire d'être capable de le recréer avec ses inspirations, de le recréer au temps présent. C'est très important, le temps présent. D'être dans l'instant. Voilà, que dans l'instant, quelque chose... L'instantanéité. Voilà. De trouver en moi qu'est-ce qui a fait chemin en lui, de retrouver en moi ce même chemin. C'est ça que je trouve passionnant, et notamment dans ce spectacle. Je vais remercier Maxime Dambrun. On va rappeler que c'est le Pied de Rimbaud qui se joue dans ce théâtre, ce petit théâtre, mais tenu par des gens passionnés, le Théâtre du Chariot, dans le 11e. Voilà, qui a ouvert l'année dernière et qui est vraiment un lieu assez merveilleux. J'espère qu'il aura une longue vie. Merci. Au revoir. Merci.